6 juin. Premier roi, chapitre 1, verset 1 à 53. Le roi David était très âgé. On avait beau l'envelopper de couvertures, il n'arrivait plus à se réchauffer. Ses familiers lui proposèrent de lui rechercher une jeune fille vierge qui souhaitait son service et les soins. Elle dormira dans tes bras, lui dirent-ils, ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et l'on trouva Abisag, la Sunamite, qui l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle prit soin du roi et se mit à son service. Mais le roi n'a pas de relations conjugales avec elle. À cette époque, Adonia, fils de David et de Haït, exprimait son ambition en prétendant « C'est moi qui régnerai ». Il se procura un char de chevaux et 50 hommes qui coururent devant son char. Jamais servi durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit « Pourquoi fais-tu cela ?» Un autre, Adonia, était un très beau jeune homme et il était né après Absalom. Il entra en pourparlers avec le général Joab, fils de Tserouïa, et avec le prêtre Abiathar, et ceux-ci rallièrent à son parti. Par contre, ni le prêtre Sadok, ni Benaïa, fils de Yehoiada, ni les prophètes Nathan, ni Simei, ni Rei, ni les soldats de la garde personnelle de David ne prirent son parti. Un jour, Adonia offrit des sacrifices, des moutons, des bœufs et des veaux engraissés près de la pierre qui glisse, à côté d'un grogel. Il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes importants de Juda qui étaient au service du roi. Mais il n'invita pas les prophètes Nathan, Benaïa, les gardes personnels du roi, ni son demi-frère Salomon. Alors Nathan allait trouver Bathsheba, la mère de Salomon, et lui dit « Est-ce entendu qu'Adonia, fils de Haït, est en train de se faire proclamer roi sans que notre Seigneur David se le sache? Eh bien, écoutez, laissez-moi te donner un conseil qui pourra te sauver la vie ainsi qu'à ton fils Salomon. Va immédiatement trouver le roi David et demande-lui « Au roi, mon Seigneur, ne m'as-tu pas promis avec serment que mon fils Salomon régnerait après toi et que c'est lui qui siégerait sous ton trône? Alors pourquoi donc Adonia est-il devenu roi ?» Puis Nathan ajouta « Pendant que tu parleras ainsi avec les rois, j'entrerai à mon tour et je compléterai ce que tu auras dit. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi qui était très vieuse et recevait les soins d'Abisag, la Sunamite. Elle s'inclina jusqu'à terre et s'agenouilla devant le roi. Celui-ci lui demanda « Que désirais-tu » Elle lui répondit « Mon Seigneur, tu as promis à ta servante par un serment au nom de l'Éternel, ton Dieu, que ton fils Salomon régnerait après toi et qu'il siégerait sur ton trône. Voici maintenant qu'Adonia s'est fait roi à l'insu de mon Seigneur le roi. Il offert en sacrifice beaucoup de bœufs, de veaux engraissés et de moutons. Il a invité tous les fils du roi, les prêtres Abiathar et Joab, les chefs de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Pourtant, c'est vers le roi, mon Seigneur, que tout Israël regarde pour que tu déclares à ton peuple qui se servira à mon Seigneur le roi sous le trône. Sinon, lorsque le roi, mon Seigneur, aura rejoint ses ancêtres décédés, moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des criminels. Pendant qu'il parlait encore avec les rois, le prophète Nathan arriva. On vint l'annoncer au roi en disant « Voici le prophète Nathan ». Il entra en présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis il dit « Au roi, mon Seigneur, est-ce toi qui as décidé qu'Adonia régnerait après toi et qu'il siégerait sous ton trône? En effet, il est allé au jour où offrir des sacrifices de bœufs, des veaux grasses et des moutons en grand nombre,
Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et les prêtres Abiatar. Ils sont en train de manger et de boire avec lui en criant « Vive le roi de Nia !» Mais il ne m'a pas invité, moi qui suis ton serviteur, pas plus que le prêtre Sadok, ni Benaïa, fils de Yoda, ni ton serviteur Salomon. Est-il possible qu'une telle chose se fasse par ordre de mon Seigneur, le roi, sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qu'il est celui qui succédera mon Seigneur, le roi, sur le trône? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra dans la présence du roi et s'étend devant lui. Alors le roi lui déclara par ses mains, « Aussi vrai que l'Éternel qui me délivrait de toutes les détresses est vivant, je te promets de réaliser aujourd'hui même la promesse que je t'ai faite avec serment au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, lorsque je t'ai dit que ton fils Salomon régnerait après moi et qu'il siégerait sur mon trône à ma place. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna aux pieds du roi et dit, « Que mon Seigneur le roi David vive à jamais. » Puis le roi David ordonna, « Appelez-moi les prêtres Sadok, les prophètes Nathan et Benaïa, fils de Yehoiada. » Ils entrèrent en présence du roi. Alors le roi ordonna, « Rassemblez tous mes serviteurs, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule et conduisez-le à la source des Guions. Là, les prêtres Sadok et les prophètes Nathan lui conféreront l'onction pour l'établir roi sur Israël. Vous sonnerez du corps et vous crierez, vive le roi Salomon. Vous remonterez de la source derrière lui. Il viendra siéger sur mon trône et il régnera à ma place, car c'est lui que j'ai choisi pour être le conducteur d'Israël et de Juda. » Benaïa, fils de Yehoiada, répondit au roi, « Qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi, confirme les paroles que tu as prononcées, et comme il a été avec mon Seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon, qu'il rende son règne encore plus glorieux qu'il ne l'était celui de mon Seigneur le roi David. » Alors le prêtre Sadok descendit à la source des Guions avec les prophètes Nathan, avec Benaïa, fils de Yehoiada, et avec les Skerétiens et les Pélétiens de la garde royale accompagnant Salomon qu'ils avaient fait monter sur la mule du roi David. Le prêtre Sadok prit la fiole d'huile dans la tente du coffre de l'Alliance et conféra l'onction à Salomon. On sonna du corps et tout le peuple s'écria, « Vive le roi Salomon !» Une foule immense remonta derrière lui. Les gens jouant de la flûte et exultant de juillet au point que la terre tremblait au bruit de leurs acclamations. Adonia et ses convives entendirent toutes ces bruits au moment où ils achevaient leur festin. Et lorsque Joab entendit les sons du corps, il demanda, « Que signifiait ce vacarme dans la ville ?» Il n'avait pas fini de parler que Jonathan, fils du prêtre Abiatar, survint. Adonia lui dit, « Viens, car tu es un homme de valeur et tu viens certainement apporter de bonnes nouvelles. » Jonathan répondit à Adonia, « Au contraire, notre Seigneur le roi David a établi Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Sadok, les prophètes Nathan, Benaïa, fils de Yehoiada, ainsi que les Skerétiens et les Pélétiens, de la garde royale pour qu'ils les fassent monter sur la mule royale, et que les prêtres Sadok et les prophètes Nathan lui conférèrent l'onction royale à la source des Guions. De là, tout le monde est remonté en poussant des cris de joie et l'excitation s'est répandue dans toute la ville. C'est là les bruits que vous avez entendus. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les ministres du roi sont venus bénir notre Seigneur le roi David en disant, « Que ton Dieu rende le nom de Salomon encore plus célèbre que le tien, et son règne encore plus glorieux. » Alors le roi s'est prosterné sous sa couche, et il a déclaré, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné l'un de mes fils comme successeur sur mon trône et m'a permis de le voir aujourd'hui de mes yeux. »
À ces mots, tous les invités d'Adonia furent pris de panique. Ils se lèveront et partiront chacun de son côté. Adonia lui-même eut les mains par les Salomon, qu'il alla saisir les sconces de l'autel à la tête du corps de l'Alliance. On vint dire à Salomon, voici que par peur du roi Salomon, Adonia est allé saisir les sconces de l'autel en disant, que le roi Salomon me promette aujourd'hui sur ses mains qu'il ne me fera pas mettre à mort par l'épée. Salomon répondit, si c'est conduit un homme loyal, pas un seul de ses cheveux ne tombera à terre, mais s'il agit de manière coupable, il mourra. Puis le roi Salomon envoya des gens pour les faire descendre de l'autel. Adonia vint se prosterner devant le roi Salomon qui lui dit, tu peux rentrer chez toi.